Bon, aujourd'hui c'est une journée hyper stressante pour nous, il faut qu'on fasse le deuxième PCR et il faut qu'il soit négatif parce que sur les 90 jours d'autorisation sur le territoire turc, il ne nous reste plus que 2 jours. Et a priori les papers ont essayé de passer en Iran hier soir et ça s'est très mal passé à la frontière turque. Eux, à cause du PCR positif, ils ont dépassé de 2 jours leur délai et ils leur ont quand même demandé une amende de 300 €. Donc voilà, on croise vraiment les doigts pour que ce test soit négatif et si c'est le cas, on va en Géorgie aujourd'hui et comme ça on a l'esprit tranquille. Si jamais on doit retourner en Turquie, il nous reste 2 jours pour la traversée, même si c'est sport, au moins on a cette chance là. Allez, c'est parti, on y va. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. C'est trop bizarre, on vient de faire un test dans un hôtel et on doit aller chercher nos résultats dans une compagnie aérienne, Turkish Airlines. Je comprends pas trop, mais on lui a dit qu'on avait vraiment besoin de passer en Géorgie, sinon on payait une amende et c'est la première fois qu'un PCR ne me fait pas couler des larmes. Ouais, franchement, dans le nez, elle a fait hop là. Bon, on verra, j'espère que c'est tant négatif. mieux, hein, franchement. Ouais, parce qu'en vrai, ça fait 2 semaines qu'on a eu des symptômes, maintenant c'est fini, on n'a plus rien. Aujourd'hui, on va se faire un petit restaurant quand même. Le dernier de Turquie, Voilà, on espère. Nos 5 ans Et oui. de couple. Et dernier chai en Turquie peut-être. Le restaurateur qui nous a régulièrement apporté le chai lors de notre quarantaine nous sert un petit déjeuner turc très copieux et nous le remercions sincèrement avant d'aller chercher nos résultats. Bon, on va chercher nos tests, notre deuxième test PCR et là c'est le stress. On croise les doigts bien fort, on a trop envie d'aller en Géorgie ce soir. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de... Qu'est-ce qu'on fait? Il faut traverser le pays en 2 jours. Bon, on te dit ça maintenant. On est négatif. On est négatif. Purée, la bonne nouvelle du jour, ça fait trop plaisir. On a trop stressé là, la boule au ventre. Et ça y est, normalement, on passe la frontière ce soir. On espère qu'il n'y aura pas d'autres galères. Bon, là on a dû se séparer avec Léna, je sais pas où elle est. Apparemment c'est qu'une seule personne dans la voiture. J'étais perdue dans la frontière turque et je te voyais en bas en voiture et j'avais tous tes papiers, les papiers de la voiture et je savais que du coup tu pouvais pas quitter la Turquie, que moi j'avais déjà quitté la Turquie et que je m'apprêtais à m'enregistrer en Géorgie. Donc je vais voir des mecs, je suis là, oui j'ai les papiers de mon copain et tout. Je leur traduis en turc, sauf que je comprends qu'après qui sont géorgiens et qui comprennent rien. Donc après je suis là, je traduis en géorgien. Je suis allée jusque là-bas voir un géorgien qui parlait anglais et il a appelé un mec qui est venu, qui parlait pas du tout anglais et genre il m'a dit follow le mec. Ok, je follow le mec. Il m'a emmené jusqu'à la voiture et je pensais que j'allais pouvoir passer la barrière pour te donner les papiers, mais non, il a fallu qu'on se passe les papiers au-dessus de la barrière hein, parce que j'ai plus le droit d'entrer en Turquie. Oh la galère. Enfin, nous voilà en Géorgie. Nous sommes entrés par la frontière située à quelques kilomètres de Batumi, la seconde ville la plus importante du pays. Ses premières impressions en Géorgie? Mouillé. Et pour l'instant c'est très marron. Enfin en fait les paysages sous la pluie c'est jamais très joli. Mais du coup là on essaye de fuir un peu la pluie donc on va plus à l'est, dans les montagnes. Quelle chaîne de montagne? Dans le Petit Caucase. Yeah. C'est ça. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit des tuyaux de gaz partout dans les rues. En fait, si on ne sait pas ce que c'est, on a l'impression que c'est comme des délimitations de terrain. Tout à l'heure, dans une rue, d'ailleurs, ça sentait le gaz. Hein. Ouais. Bah, on a pris une route. C'est une vraie piste pour le coup. C'est certainement notre première vraie piste de plusieurs centaines de kilomètres de long.
Et en fait, la route, elle est défoncée. Il y a toute la neige qui est en train de fondre. Du coup, il y a des ruisseaux tout le long de la route. C'est un peu flippant à certains endroits. Ça aurait été plus cool de le faire au soleil, mais bon. Donc la route, elle fait 200 km. Putain, j'ai failli les arroser, putain, j'ai pas fait gaffe. C'est une sale piste, hein. On essaie de la finir avant la tombée de la nuit parce qu'il n'y a aucun spot pour se poser. Et faire ça de nuit, c'est pas ouf. Attends, ça secoue. Oh, putain, ah, dans quel plan on s'est foutu encore. C'est de pire en pire, la route est pleine de neige maintenant. On a bientôt plus de diesel. Ici, évidemment, il n'y a pas de station essence. Mais au pire, normalement, il nous reste un petit peu de diesel dans notre réservoir secondaire. Et en fait, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de croiser des bus. Ils passent là tout le temps, toute la journée. On n'arrête pas de se dire, non mais c'est bon, si les bus passent, nous, ça devrait y aller. Non, mauvaise idée. Donc on n'a plus de diesel dans le réservoir secondaire et là on se retrouve bloqué sur la route. Il y a un mec qui est juste devant qui a arrêté, le capot ouvert. Donc il doit avoir une panne. On est presque à 2000 mètres d'altitude, il neige et nous on est bientôt en panne d'essence. Bon, apparemment il a plus d'huile moteur, je vais montrer lui, je sais même pas s'il fait attention à ce qu'il met dedans. Ça peut l'aider à repartir. J'espère, mais j'espère qu'il sait bien ce que c'est comme huile. Il a même pas regardé, je lui ai montré, il a fait t'inquiète. Peut-être que là-dedans tu mets tout ce que tu veux. Le pauvre, regarde, il a dû se mettre dans la boue et tout. Diesel ? On en aurait besoin nous. Et un échange. Et là il va pouvoir repartir et nous faut qu'on fasse demi-tour parce qu'on a plus de diesel et la station elle est trop loin. Thank you. You're welcome. Have a good day. On est bloqué dans la neige dans une station de ski. Je peux pas faire demi-tour, il y a le motoneige, là on est bloqué. Il faut trouver de l'aide. Il faut refaire toute la route en arrière. This is the first day here. First day in Georgia. Yes. It's alright. Putain, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va nous aider à sortir de là. How do you like my car? Yes. The mec is better. Can we have your car? We can exchange. Le mec nous apprend que la route est fermée jusqu'au mois de mai tous les ans. Il y avait un énorme panneau mais on l'a pas vu. Et du coup le monsieur est gentil, il a bien voulu nous passer du diesel. C'est un entonnoir du coup. Ukraina super, hein? Non, super Ukraina. It's enough. Thank you very much. Don't afraid. Ils nous aident vraiment, ils sont trop gentils. À chaque fois que j'essaie de m'avancer, je suis à 2 doigts de taper le scooter. Il y a ces 2 voitures, c'est impossible de passer. Finalement, après quelques minutes guidées par notre sauveur, nous parvenons à nous sortir de là pour rebrousser le chemin. Le bilan de tout ça, c'est qu'on doit faire demi-tour. On recule dessus là. On doit faire demi-tour. On recule dessus là. Je me sens stressée, enfin tendue. Ça redescend pas là. Je pense que tant qu'on n'aura pas quitté cette route, j'aurai un petit peu ce sentiment. Il y a toujours ce petit moment là de flottement où on sait qu'on vient de se mettre dans une situation de merde et on est tous les deux en mode, tu sais, à cran. Et comment on va faire? Et en fait, aucun de nous deux n'a la solution. La solution, c'est les autres autour qui l'ont. Il y a des bonnes âmes partout. Bon, on termine dans la nuit. C'est une habitude chez la Nedgerie. Pourtant, pour une fois, on était bien partis ce matin avec un peu d'avance et tout. Il y a toujours un petit imprévu pour nous permettre de finir de nuit parce qu'on adore ça. Hier, on a fini dans la nuit, on a trouvé un spot un peu pourri. Et donc quand on est en voyage, c'est pas que des énormes spots de montagne fabuleux avec un coucher de soleil, c'est aussi des spots pourris comme ça avec un temps gris. En quittant Batumi, nous nous retrouvons bloqués dans un tunnel. Les gens quittent leur véhicule en courant, d'autres font des marches arrière à toute allure. Alors, pris de panique, on suit le mouvement et on fait tout pour sortir rapidement de ce tunnel, mais on percute une camionnette qui ne s'en sort pas en marche arrière.
essaie de faire marche avant, passer sur la voie de droite, puis la pression redescend, à la vue de la lumière du soleil. Finalement, aucune voiture n'aura de dégâts et on se sera fait une grosse frayeur. C'était trop flippant, j'ai les mains qui tremblent là. On s'est fait dessus là. Je sais pas, on a vu tout le monde courir, je voyais des espèces d'auréoles oranges comme s'il y avait le feu et tout. Mais oui, mais il y a des gens qui sont sortis de leur voiture et qui laissaient leur voiture et qui partaient en courant. Ah putain, c'est... Là, c'était un film. Franchement, c'est flippant. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce tunnel, mais Et je puis crois je pense que c'était une voiture en feu. Ouais, peut-être, je sais pas. Il y a de quoi flipper, hein, parce que dans un tunnel... Heureusement, on était au début du tunnel, hein. Ah, c'était trop comme dans un film, ça m'est jamais arrivé. Ah un truc comme putain, ça. horrible. Donc là, on se dirige vers Tbilissi, la capitale. Donc on retente, mais cette fois-ci par une autre route. On commence bien la Géorgie. Premier jour, on fait la pire route. Là, on a failli crever dans un tunnel, on sait pas. L'hiver revient fortement. On a vu que dans une semaine, il va faire -7 le matin. Donc là, on fuit vers Tbilissi. Super, super. Donc on commence un peu à réfléchir à un plan alternatif de voyage. Bon, il s'est encore passé un truc de ouf sur la route. On a failli mourir parce qu'il y a un mec qui a tracé à 100 km/h sur la route. Et moi, j'arrivais en face et je me suis dit qu'il allait... En fait, il dépassait d'autres voitures. Je me suis dit qu'il allait freiner. Il a accéléré. Et au dernier moment, j'ai mis un coup de volant. Sinon, il nous rentrait dedans à toute allure. Donc ça fait vraiment flipper. Il faut vraiment être prudent en Géorgie. Ils roulent vraiment comme des fous. Et ce soir, on s'est arrêté près de Bain-Chaud. Quand je suis arrivé, je me suis dit qu'il allait y avoir du monde. Donc là, on en profite pendant qu'il n'y a personne. Il y a des gens qui sont arrivés. Je sais pas s'ils parlent anglais, mais on va voir. On va partager un bain ensemble. Oh, trop bien. C'est trop chaud. C'est abusé comment c'est chaud. J'espère qu'on les dérange pas, mais on est arrivé avant eux. You? From Moscow. Oh. And you live in Georgia? We ran out of Russia? Putin, because we not agree with everything. According to you, how many people are like you? Many people, a lot of people. Manifestation in Moscow and all over Russia against this war. Ukrainian and Russians are one people. Yeah. No difference. No difference. You have family? No, we have a lot of friends. Après un bon moment partagé avec ces réfugiés politiques, nous leur souhaitons bonne chance pour la suite. De notre côté, nous retournons nous baigner le lendemain matin, alors qu'il y a des rafales de 70 km/h. Il est venteux. Mais ces bassins aux eaux turquoises et sulfureuses nous apportent un peu de chaleur dans cet hiver qui s'éternise et nous permettent de commencer à apprécier la beauté de la nature géorgienne. On vient de suivre Google Maps et en fait il nous a dit de faire demi-tour à une route. C'était complètement interdit et évidemment au même moment une voiture de police arrive en face. Et donc je pense que le monsieur est en train de nous mettre une petite amende. C'est bien la Géorgie, hein, c'est vraiment Voilà. agréable. J'ai essayé de lui expliquer mais il parle pas du tout anglais. Cette amende qui vient s'ajouter à toutes ces galères nous fait regretter la Turquie un instant. Mais on se dit qu'il y a des belles choses à découvrir et que de belles expériences nous attendent dans ce pays des monts caucasiens. Ça y est, on est arrivé à une des banques du pays. Donc quand on a une amende sur la route, il faut aller dans une banque et on va aller payer notre amende pour notre bienvenue en Géorgie. Si vous faites vos courses en Géorgie, la plus grande enseigne c'est Carrefour. Et il y a plein de trucs qui sont écrits en français. Ravioli au fromage, rosette pur porc. Président. Il est temps pour nous de nous éclipser en Kakheti. Loin des klaxons et du stress des grandes villes, nous décidons d'explorer le semi-désert géorgien. Sur la route, nous sommes rapidement séduits par ces paysages bucoliques et médiévaux qui nous font voyager dans le temps.
observant ces vieilles bâtisses, ce bétail et ces hommes des champs, la quiétude nous gagne. Notre voyage prend racine dans cette atmosphère séculaire et on commence à apprécier l'essence de cette nation. Nous avons traversé toute la Géorgie en 2 jours pour être dans le seul endroit où il pleut. Non, c'est pas le seul endroit. Quasiment. Il est 8h et nous devons fuir ce spot. C'est soit 4 heures de route, soit on fait des pistes et on doit traverser une rivière, mais sur Google on voit pas par où on peut passer. Et la probabilité de s'embourber est assez incroyable. Et de 95%. Mais on y va, c'est parti. Bon, on a bien fait de se dépêcher ce matin parce que avec la pluie, la route elle commence à devenir toute pleine de glaise. Et en fait, on n'arrive pas de glisser avec le 4x4 parce que les pneus ils sont pleins de boue et on fait des 90 degrés comme ça sur la route. Non, 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 non. Et voilà, un bel exemple. Je sais pas si on se rend compte. On traverse la rivière, il y a une énorme rivière là, sinon c'est 4 heures de route. Donc, en fait, moi quand il me dit ça, je sais tout de suite que ça pue. Mais non! Faut qu'on traverse la rivière, sinon c'est 4 heures de route. Voilà comment on reste bloqué 8 heures sur une route. Ok, on va voir, je te fais confiance. Sauf pour traverser la rivière, là j'ai pas trop confiance. Bon, en tout cas ici c'est trop cool, il y a plein de vaches, des chevaux, des moutons. Un pont avec des tuyaux. On y va, c'est sûr. Bah, pourtant il y a des traces de roues. Ah ouais? Bah le chemin il y a des traces de roues, non? Attends, tu veux que je sorte? Ah ça va de ce pont! Bah on regarde de l'autre côté s'il y a des traces de tracteur. On va essayer un autre tracteur. Bah il y a des traces de roues hein! Bon ça doit être du solide, t'as vu c'est un tuyau de ouf là! Stress, on a traversé la rivière. Heureusement qu'il y a des traces de pneus, j'aurais jamais fait ça. Voilà. Voilà, on a gagné 4 heures, t'avais raison. Je me suis fait dessus sur le pont, je te jure, j'étais pas serein. Ah ouais, vraiment pas. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est un pont pour le bétail et ça peut pas supporter 3 tonnes. Après, c'était quand même des gros tubes en acier. Si c'est un pont pour le bétail, ça peut supporter 3 tonnes, je pense. Peut-être. C'est quand même notre maison roulante, donc ça fait toujours un peu flipper. Hein, ça pèse combien une vache? Ça pèse combien 15 vaches? Tu pèses combien toi? J'ai tellement pas la dégaine du mec qui fait de la 4x4. Surtout ce matin. Jogging, casquette, col roulé, franchement on est... L'est de la Géorgie, ça a l'air d'être que ça. Que des pistes, il n'y a pas de route. C'est pas des gros franchissements, mais pour prendre la main, c'est pas mal, je pense. Ouais, franchement, même avec un van ou un... Bon, pas partout, hein, mais... Avec un van, c'est avec un van ou un camping-car, on se disait hier que c'était quand même assez accessible. Sous cette pluie matinale, on finit par lâcher prise avec les galères de la Géorgie. Si elle ne nous accepte pas, nous, on a décidé de l'accepter à bras ouverts. C'est toujours plus agréable dans cet état d'esprit. Et on voulait que tu saches que dans toutes ces petites galères, tes magnifiques commentaires nous remontent le moral. Ils font perdurer et grandir un peu plus chaque semaine notre passion du partage de nos aventures. Merci beaucoup. Dans le prochain épisode, nous arriverons par hasard dans la ville des amoureux du pays et la neige ne cessera de tomber pendant des jours.
Presque bloqués sur une colline, nous déciderons de fuir encore plus à l'est, dans le semi-désert de Vachlovanie. Mais tu le verras, alors que nous avions planifié de nombreuses explorations, rien de ce que nous avions prévu ne pourra se réaliser. À bientôt!